Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Mid-Year Tarot Tag de Channel D que j'ai vu passer sur pas mal de chaînes. J'ai choisi de le faire maintenant parce que je suis déjà très en retard sur la vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez la chance d'être au frais. Ici on meurt de chaud. La canicule s'est arrêtée quelques jours pour repartir de plus belle. Mais bon, voilà. Donc je commence tout de suite par la première question, mon jeu préféré, celui que j'ai utilisé le plus pour le moment sur cette partie de l'année. Donc, sans surprise, il s'agit du Lionsgate Tarot. Donc, j'ai la Time Edition. Il était arrivé aux alentours de Noël. Je vais passer la commande chez Oracle Enzel. Et donc, j'avais enfin réussi à rentrer ce Lionsgate. Donc très clairement, j'ai passé les 3 premiers mois de l'année avec lui. Il n'y a plus les cartes supplémentaires dans la boîte, comme d'habitude, ranger tout ce que je ne me sers pas dans une autre boîte qui contient toutes les cartes supplémentaires. Et donc j'ai passé les 3 premiers mois de l'année à n'utiliser que ce deck. Ce type de deck, ma cam, mon kiff, ça fait un tel bien. Voilà, et encore, on a encore des petits dessins parfois, on n'a pas forcément le faciès et tout ça, et je remarque que, comme je l'ai déjà dit, ça fonctionne très bien pour moi. Donc lui, j'ai passé janvier, février, mars, ça ne t'a fait qu'avec lui. Puisque j'avais réussi à passer presque 3 mois sans entrée de deck. Je crois qu'après était rentré le Apparition Spirit Tarot. Qu'il faut que je pense qu'il faut que je nettoie. C'est un jeu que j'ai acheté d'occasion et j'ai beau adhérer avec les images, ça a beau me parler, il y a un truc qui me gêne et je me suis dit dernièrement, bon ben je vais nettoyer ce deck et soit ça le fait, soit je le laisse partir. Ouais, celui-là, les couleurs, ça fonctionne vraiment bien avec ce type de deck. Voilà, on termine avec cette magnifique reine de coupe, pardon. Pour le premier, celui donc que j'ai le plus utilisé, le Lionsgate Tarot de chez Destiny, la 5e édition. Vraiment, ce type de tarot, un coup de cœur, révélation, je suis complètement fan. Alors, la deuxième question, le dernier deck qui est entré dans ta collection cette année. Alors, il n'est pas tout récent, j'ai enfin réussi à l'avoir, le Anvil Tarot. Je l'ai commandé sur Libresto. Donc la première commande, la commande, je l'ai passée il y a à peu près plus d'un mois, début juin, je pense. Le tarot donc met du temps à arriver puisque mon Libresto est en Europe, donc vous payez pas de frais de douane, mais ils les font venir, etc. Et le deck, c'est un super coffret. Le deck n'est pas arrivé. En fait, il a jamais été mis en livraison chez moi et il est reparti chez eux. Donc quand il est arrivé dans leurs entrepôts, ils m'ont demandé si je souhaitais être remboursée ou si je souhaitais un renvoi. Et donc j'ai demandé à ce qu'ils me renvoient ce deck. Et il est arrivé il y a quelques jours. Je trouve que le coffret est de super qualité. La qualité de carte, je sais pas. C'est cartonneux. Mais je pense que ça vaut quand même le coup s'y intéresser parce que c'est un tarot avec lequel j'avais vraiment très envie de travailler. On a ces mises en lumière comme ça. Et ça fait un moment que je cherchais à la voir et puis il passe son temps à apparaître, à disparaître aussi vite. Et là, sur Libresto, je pouvais la voir. Voyez, regardez cet homme énorme avec ce corps rikiki là. Il y a l'épée.
je pense que rien qu'en termes d'apprendre sur le tarot, de continuer à apprendre sur le tarot, enfin voilà quoi, cette grande prêtresse là, qui est une chanteuse visiblement de rock, incroyable. Je trouve que ce qu'il propose est... Ouais. 10 de bâton là, paf, ces fourmis qui portent, tac, petite... Je trouve ça incroyable. Cette infirmière, paf, avec ce zoom sur cette force. Ouais. Je me suis dit que rien qu'en termes de regard, d'apprentissage, de nouvelles visions sur certaines cartes, on n'avait pas lanceuse, et puis en fait la lance, je trouve ça, voilà, que très très connu, hein, il n'est pas tout neuf, hein. Mais c'est le dernier entrée. Ouais. Je trouve ce 10 d'épée incroyable. Elle est là, elle sourit dans sa petite fête mondaine, et en fait elle est vidée. Pareil, c'est l'over, et puis... Voilà. Alors, le kiff ultime aurait été de l'avoir en 350 mat. Mais voilà, je sais que je vais taffer avec ce tarot. Ça fait vraiment très très longtemps que je le voulais. J'ai cru qu'il arriverait jamais, hein, et que j'arriverais pas à l'avoir. Voilà. Donc je suis ravie. Et puis vraiment un coffret, une super qualité, quoi. C'est vraiment vraiment bien fait, sans prendre 3 tonnes de place, hein. Ça, faut se le dire, c'est quand même chouette. Alors, pour le tarot le plus attendu cette année, je vais également classer celui qui m'a le plus déçu, et dans celui qui m'a fait pleurer, qui m'a ému le plus, donc il va remplir 3 catégories, rien que ça. C'est le Honey à Lavender. J'ai vraiment attendu ce tarot pendant des mois. J'ai loupé l'ancienne édition. Quand il est arrivé, ça a été une déception sans nom, parce que c'était pas l'édition Linon, mais la brillante. Et enfin, j'ai beaucoup pleuré. J'ai fait tout le tarot spection sur l'adolescente intérieure, sur le travail avec l'adolescent intérieur de juin, avec ce tarot. Et voilà, hein. Ça a été... Et je me suis fait finalement à ce cardstock. Les images sont magnifiques. Donc c'est maintenant le tarot associé à mon adolescente intérieure. Et puis ma couleur préférée est le violet. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Il est incroyable ce deck. Voilà, malgré ce cardstock, hein, c'est... Voilà, on voit, c'est magnifique, c'est... Il a fait le taf. Voilà, finalement, après avoir passé ce mois complet avec lui, que ce soit les tirages journaliers ou les tirages complets du dimanche, j'avais plus aucun doute sur sa place et sur le lien que j'ai créé avec lui. Alors, on peut se dire qu'il est un peu sombre pour l'adolescent. L'adolescent a marqué une rupture franche dans ma vie, et il a fait le taf, et malgré son côté parfois sombre, il est capable de clairement faire la place à la lumière. Mais j'ai adoré taffer avec ce jeu. Vraiment incroyable.
J'ai eu un nombre d'arcades majeurs incroyable aussi. Sur tout ce mois-ci, j'ai dû cumuler une vingtaine d'arcades sur 31 jours. Donc, voilà. Ouais, vraiment, je suis fan. Bon, voilà, il marque un peu. Hein. C'est sûr que ça va pas être un Inon, mais je suis fan. Donc, pour rien que 3 catégories, le Honey and Lavender Tarot. Remarquez comment on fait pour... comment j'esquive pour avoir moins de decks à ranger. C'est-à-dire j'en mets un dans 3 catégories. Alors, donc, on en est maintenant à la plus grosse surprise de cette année. Donc, la plus grosse surprise de cette année, c'est pour moi le Skeleton Dance Tarot. Je n'étais pas particulièrement attirée par les jeux de Steamboat Legend jusqu'à voir ce magnifique deck et je suis fan. Hein. Enfin, alors là, il a tout. Hein. Linan, glisse et sur cette thématique chère du manoir, donc comme symbolique de l'esprit, de se balader dans l'inconscient. J'adore. Et vraiment, il s'est passé un truc avec ce deck. Quand je l'ai commandé, je me suis dit, vous savez, 1 heure après, vous dites, aïe, j'ai succombé à la pulsion d'achat. Ah non, enfin, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Pourquoi j'ai acheté un deck sur Mickey? Et en fait, pas du tout. Encore une fois, je pense que si c'est trop dark, ça fonctionne pas. Là, on a un dark Mickey, donc c'est pas pareil. Si pendant longtemps j'ai adoré les decks plus dark, mais en fait ça fonctionnait plus. Je remarque que ce type de deck à l'imagerie choupie fonctionne très très bien. Et puis ce bleu là, alors j'ai pas de mal à m'en servir, hein, alors qu'à cette période, je dirais mon deck, mon shadow deck préféré, Noël Goliath, il est plutôt rangé. Enfin, il est là, hein, il est dans la carto tournante de chambre, mais c'est pas celui que j'ai envie de sortir tout de suite. Celui-là, ça fonctionne, quoi. Je suis vraiment ravie d'avoir finalement craqué pour ce jeu parce que ça fonctionne vraiment, vraiment très, très bien. Donc la grosse surprise, le Skeleton Dance Tarot. Le crush. Alors, sans surprise. Hein. Voilà. Moi qui ai tellement accroché avec le Linscape, le crack améthyste, ça fonctionne tellement bien. Et ces couleurs aussi, mon Dieu, mais que ce deck est beau. Mais que ce deck est beau. Et puis en plus, il a la touche magique. Petit côté magie personnelle et se toucher. Voilà, hein, très clairement. Hein. J'ai sorti beaucoup de decks cette année de ma collection. Et je suis vraiment ravie de ceux que j'ai pu accueillir. Je
vais dire en échange parce que j'en ai sorti plus que j'en ai rentré finalement et tant mieux parce que j'avais beaucoup trop de decks et je trouve encore que j'en ai trop. Je pense que ce set de coupe, je pense qu'il y aura encore du tri, que je m'approche peut-être doucement de ce que je souhaite. Ouais, ça c'est... Regardez-moi ce hiérophante. Avec ces champignons, c'est... Tous ces signes finalement spirituels. Tournés vers l'univers. Enfin, cet arbre. Je le trouve incroyable ce deck. Ah, ce roi de coupe. Alors cette carte-là, je la surkiffe. Bon, cette carte aussi, hein, la magie. Ouais, ce crack améthyste, vraiment. Pouf. Ça fonctionne mais tellement bien avec lui également. Je remarque finalement que ces jeux où on n'est pas trop focus sur les personnages, ça me... Oh, ce 5 de coupe. Je trouve qu'ils ont réussi à faire un focus, mais idéal pour avoir toute la carte, quoi. Ce pissenlit qui s'envole. Fou. « 10 de pentacle. Voilà. Pareil, ce pendu, là. Je trouve qu'il est tellement apaisant. Cette série de coupes, d'ailleurs, je l'adore. Et oui, j'aime ces couleurs. Hein. Alors voilà, je suis une grande fan du violet, hein. Je suis une grande fan du mauve, donc tous ces roses, tous ces... Ça, vraiment, c'est crush absolu, quoi. Il me semble avoir vu... Il me semble avoir une story que le Space Stero serait réédité. Je me dis, mais après, est-ce que ça vaut le coup d'en avoir 15 000 encore une fois, il faut que je réfléchisse à ça. Parce que je suis dans un... Voilà, mon débarrassage des decks. Alors, celui qui me rend heureux... Ah, celui-là aussi, pareil. J'ai attendu longtemps avant de le prendre. Hein. Me dire j'en veux pas. Voilà, j'avais qu'un seul deck avec les chats, le caticorne, et c'est le deck de mon petit garçon. C'est plus mon deck, c'est son jeu en fait. Et ouais, pareil, Alors, encore une fois, on est sur des chats, on n'est pas sur des personnages directs. Même si attention, hein, j'ai des decks avec des personnages directs avec qui ça fonctionne super bien, mais... Je suis fan. Je trouve ça, pardon, je baille, tellement apaisant en fait. Oh là là. Ce cavalier de bâton. Oh là là. 8 épais, mais incroyable dans cette boule de cristal là, dans cette petite boule à neige là. Fou. Ouais, voilà, hein. Je trouve que voilà, 2026 a été une année d'entrée de deck plutôt raisonnée. Voilà, je trouve que
j'étais plus raisonnée que les autres années. Je pense que je connais aussi mieux ce que j'aime. Pardon, c'est la chaleur. D'habitude, je fais la sieste à cette heure-ci. Je connais mieux mes goûts. Je connais mieux les éventuels buts ou choses que je n'ai pas dans ma carto et vers lesquelles j'aimerais me tourner. Et ouais, j'ai réussi à laisser partir des decks. Voilà, et j'espère pouvoir pas trop craquer dans les mois à venir, pas craquer pour des decks qui m'intéressent pas plus que ça, ou ouais, je préfère prendre le temps, quitte à ce que ça me passe à côté. Si ça me passe à côté, des fois je me dis, eh ben tant pis, c'est que c'était pas pour moi. Alors on arrive au plus beau de la collection et ensuite il me restera la dernière question. Donc celui que je trouve le plus beau que j'ai rentré, là j'ai fait une exception. J'aurais pu vous redire que le Kraka Métis, mon dieu, je tombais par terre par ses couleurs, c'est une réalité. Mais là, j'ai fait une exception pour un oracle. Et c'est le Déserite. La qualité de carte est incroyable. Le coffret, il est super. Et je suis fan du travail photographique d'Ali Hilary Bankself. Et j'aime beaucoup ce qu'a fait Innocent Lévy. J'aurais pu aussi vous montrer l'autre lot, mais je trouve vraiment que le Déserite a quelque chose de très beau dans son montage. On verrait que d'ailleurs c'est le seul collage. J'ai très peu de collage dernièrement. J'ai eu une grosse période de collage. Et donc celui-ci, je trouve très reposant, tout comme ce qu'a fait Daniel Noël, que j'aime toujours autant. Mais je sors un peu de ma période de collage. Alors, pareil, j'aime toujours Echo of a True Time, Rebelle, Quite Rebelle, les Quite Rebelles que j'adore. Je me tâte clairement à revendre mon Télésma. Télésma Tarot, je me demande si c'est pas mieux que je laisse partir. Le Moonjou, j'aime toujours autant. Donc il y en a avec qui, voilà, il y a quelques collages avec lesquels j'ai créé des affinités et que ça le fait. Et puis il y en a avec lesquels je me rends compte qu'en fait c'est des qui dorment et je m'en sers pas. Donc notamment le Télésma. Vous reverrez peut-être dans quelques temps sur mon Vinted. Je suis pas décidée encore. J'ai pas encore pris une décision ferme à 100%. Ouais, mais celui-ci, voilà. Enfin, il y a des cartes, elles sont tellement belles. Ouais, voilà, ces couleurs, tout ça, ça j'adore. Non, on n'est pas vraiment sur du collage pur, hein, on est sur du montage photographique en plus. Des jeux de... Bon bref, le Déserite, celui vraiment je trouve vraiment beau. Mais bon, tous ceux que je vous ai mis là, c'est des gros crushs dans l'art. Voilà, on arrive à la dernière question. Quel deck j'aimerais rentrer d'ici la fin de l'année? Très clairement, j'ai très envie du Kelly. Je pense que je suis pas la seule. J'adore. Ça me botte à fond parce que la carto traditionnelle m'intéresse. Voilà. Et après, le bol numéro 2, c'est le Amoria Tarot. Hein. Je pense qu'on est nombreux à le vouloir. Un deck sur les vampires qui nous parle de sentimental et de relationnel. Clairement, hein, voilà. Est-ce que j'en ai d'autres?
je sais pas, j'y ai pas franchement réfléchi, je me suis pas dit: «Je veux absolument d'autres decks». Déjà ces 2 là, c'est déjà énorme. Si j'arrive à avoir ces 2 là, je serais déjà refaite et voilà quoi. Je suis pas les campagnes Quickstarter, ça si, un que j'aimerais avoir mais je sais pas quand il sortira, c'est le Quiet Rebel Spell ou le Spell Rebelle, celui que Linterman est en train de faire, dont j'ai vu quelques images et je suis complètement fan de la série Quiet Rebel. J'adore ce qui a été fait, mais si alors en plus on y ajoute des petits sortilèges, alors là, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai vu passer en nouveauté qui me font vraiment envie. Mais Linterman, je ne sais pas quand ça arrivera puisque je n'ai pas encore vu le Quick Starter, ou alors je l'ai loupé parce que c'est un truc sur lequel je vais jamais. Voilà. D'ailleurs, si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je serais ravie aussi de savoir sur quel deck vous avez envie de craquer ou quels ont été vos best-sellers de 2026. Voilà, moi, comme je vous le disais, je suis assez contente de ce que j'ai réussi à sortir, ceux à qui j'ai réussi à dire au revoir. Et puis d'arriver à me raisonner un peu plus dans mes choix. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Je vais pas vous dire à très vite. On va voir hein, selon la chaleur, la motivation ou les idées. Ou voilà, je vais me tâter pour faire un peu d'autres vidéos, des exercices avec le tarot, des exercices avec les cartes. Voilà. Donc à voir comment ça se fait. Peut-être que je lancerai ces séries-là pour la rentrée, plus que pour l'été, je ne sais pas. Voilà. Et bien, je vous souhaite une très belle semaine, un très bon week-end, une très bonne journée, une très bonne soirée selon le moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis ciao, ciao, à très vite.